Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi humblement, disant que nous ne connaissons rien, et toi tu connais pour quelque chose. Alors aide-nous ce soir, bénis-nous ce soir, lois-nous ce soir, et parle-nous ce soir, tout pour ta sainte gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'étais avec le pasteur Pascal Batili. Il était de passage. Alors il m'avait chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Alors je vais continuer la lecture, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Lui, Jésus, supérieure à celle de Moïse. Et celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Azali Yango, Azali Semba, donc je reprends, mais Christ l'est, Azali. Christo Azali comme fils sur sa maison. Christo Azali Yango Kozalaka Mwana Nandakonaye. Et sa maison se noue. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, nous retenions la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies.
J'agirai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, et pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, qui firent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon tous qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans les déserts, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Nous avons passé des moments merveilleux la semaine passée. En tout cas pour moi c'était une grande bénédiction. Ça l'était aussi pour vous. Amen. Alors en tout cas gardons cela dans nos cœurs, ce que nous avons entendu. Ne laissons pas que l'ennemi puisse enlever cela. Donc chaque fois que l'ennemi vous attaque, exercez votre foi. Ne doutez pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes Madame Jésus. Tout ce que vous pouvez dire, ça peut s'accomplir avec foi. Vous savez, c'est révoltant quand on entend des choses comme ça. Ce sont des choses qui nous positionnent. Ce sont des choses qui nous enlèvent la peur. Ce sont des choses qui nous fait savoir notre position en Christ. Quand vous prenez ces choses ici et que vous la mettez dans votre cœur, même si tu n'as pas l'argent, tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours content. À savoir que ce que tu peux dire, ça peut créer des choses.
Alors voici les témoignages d'un frère. Le premier jour, pendant que le frère était en train de prêcher, et quand il a dit quelque part qu'il pouvait dire quelque chose, et la chose peut arriver. Et alors les frères voulaient, il avait un contrat qu'on lui avait promis quelque part, un marché. Alors ça traînait. Alors ce jour-là, il a prononcé la parole. Il a dit, Seigneur, je veux que demain qu'on m'appelle et que je signe ces contrats-là demain. Et il a parlé comme ça. Alors le deuxième jour, il n'était pas venu. Il était en train de faire quelques travail chez lui là-bas. Alors il regardait l'air avancé. 17h, toujours pas d'appel. 18h, toujours pas d'appel. Il s'est dit, mais Seigneur, je t'avais dit là-bas, je veux signer ces contrats-là aujourd'hui. Alors vers 20h, quelque chose comme ça, on l'a appelé au téléphone. On l'a dit, est-ce que tu es prêt pour venir signer le contrat? Et il a dit, oui, je vais me préparer, j'arrive. Et il part là-bas, il signe le contrat. Et il a dit, mais comment je vais commencer le travail? Il n'y a pas d'argent, il faut me donner une partie d'argent. Alors on lui a dit, bon, telle personne va t'appeler. Alors il voit un appel vers 22h là-bas. Et il répond comme ça. C'est un maître avocat qui habite, je ne sais pas, à Bunia. Il dit, c'est toi tel? Oui. Alors envoie-moi ton numéro de compte de banque. Il envoie le numéro du compte. Et on l'envoie 50% de cet argent-là qui devait commencer le travail. Le même jour, la parole a une puissance. Donc toi aussi tu peux le faire. Si tu as la foi, tu peux dire quelque chose et la chose arrivera. Nous sommes au temps où on doit prononcer la parole. Vous savez la différence entre Moïse et Josué? Moïse était tout le temps en train de se plaindre. Alors que Dieu avait mis sa parole dans sa bouche. Dieu avait prouvé qu'il était avec lui. En Égypte, Moïse a fait de grandes choses. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, alors même Moïse a eu un peu de trouble. Frère Branham dit que Moïse a commencé aussi à crier. Il a commencé à crier à Dieu. Que dois-je faire maintenant? Il nous a amenés ici. Et voilà Pharaon qui arrive. Que dois-je faire? Oh Seigneur, que dois-je faire? Dieu en avait tellement marre d'entendre ces cris. De tel point qu'il a dit à Moïse, pourquoi ces cris, Moïse? Pourquoi cries-tu à moi? J'ai déjà prouvé que je suis avec toi. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Parle et avance. Et c'est alors que Moïse a frappé la mer Rouge et la mer Rouge s'est ouverte. Mais quand Josué devait conquérir un petit village, et quand il avait besoin du temps, le soleil se couchait déjà.
Josué n'est pas allé crier à Dieu. Il n'est pas allé faire un jeûne de 3 jours ou de 40 jours. Non. Il a simplement prononcé la parole. Il a dit soleil, arrête-toi. Et la Bible dit, si jamais il y a eu un temps tu as écouté la voix d'un homme, c'est bien ce jour-là où Josué prononça la parole et le soleil s'arrêta. Mais tout ça c'était sous le sang de bouc et de taureau. Aujourd'hui peut-être ce ne sera pas le soleil pour toi. Ça sera peut-être un problème, une maladie ou quelque chose, ou le célibat. Toi aussi tu peux parler avec la foi et Dieu est obligé d'accomplir ce que toi tu as dit. Il a dit, ah mais frère Meshach, obligé, mais oui. Le frère David nous a dit cette citation-là. Dieu nous donne des choses à notre manière. De la manière dont toi tu veux l'avoir, tu l'auras. Tu peux dire, moi je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça vienne de tel endroit. Dieu le fera. Avec cette onction qui était là dans les 3 jours, on devait normalement avoir des témoignages qui viennent. Amen. Aïe. S'il y a un sorcier qui vous dérange dans la famille, tu peux parler. Tu peux parler. Et tes paroles peuvent les troubler. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer avec notre enseignement. La foi est basée sur la parole. Alors, nous allons encore continuer de parler sur Hébreux chapitre 3. La deuxième partie. La Bible dit, il y en a eu en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Ils se sont révoltés. Combien savent que les Israélites ont provoqué Dieu par leur incrédulité? L'assemblée dit Amen. Ils ont murmuré. Ils ont complètement, on va voir. Dieu était descendu là-bas. Et quand ils se sont retrouvés tout, bien vite. Bien vite, ils ont eu des ennuis. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. On dit bien vite, ils ont eu des ennuis. Cette colonne de feu était là, au-dessus d'eux. Je ne sais pas si tous la voyaient ou pas. Du moins, Moïse la voyait. Elle était au-dessus d'eux. Et il la regardait. Et ils sont allés, disons qu'ils ne la voyaient pas. Je ne sais pas s'ils la voyaient ou pas. Et elle allait devant eux.
La Bible dit qu'elle était là. Il est dit l'étoile allait devant le mage. Personne l'a vit, sauf le mage. Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. Il mesurait le temps par les étoiles. Personne ne l'a vu, sauf le mage. C'était eux qui étaient destinés à la voir. C'est au mage que l'étoile avait été envoyée. C'est au mage que l'étoile avait été envoyée. L'étoile avait été envoyée pour les mages. Et la colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Et Moïse avait été envoyé aux enfants d'Israël. Et était censé suivre Moïse. Il pouvait voir Moïse. Et Moïse voyait la lumière. Voilà. Ils sont partis. Et là, ils se sont mis en route. Et en sortant, ils sont arrivés à la mer Rouge. Oh, ils avaient vu tous ces signes, les miracles, les choses qui s'étaient produites pendant qu'ils étaient encore dans le vieux pays d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu a créé même les crapauds, les sauterelles, la grêle avait tombé là en Égypte. L'eau était changée en sang. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont vu comment Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Mais quand ils sont arrivés là-bas, pendant leur voyage, alors qu'ils venaient de se convertir et de sortir, et voilà que tout de suite, ils ont eu des ennuis. Et Dieu aime vous mener vers les ennuis. Amen, amen. Vous savez, même Dieu, quand Dieu te donne une preuve, Dieu fait que par cette épreuve-là, toi tu sois formé. Même si tu prononces la parole comment, la chose ne bougera pas. Parce que Dieu habite en nous donnant des épreuves. Mes amis, les épreuves sont essentielles dans la vie chrétienne. Chaque fils qui vient à Dieu, il doit être éprouvé, testé. Et il nous a enseigné que les caractères, ce n'est pas un don. Les caractères, c'est une vie de victoire. Ce que Dieu veut faire, quand Dieu nous donne des épreuves, c'est qu'il veut mettre en nous son caractère à lui. Vous remarquerez que même lui-même, le Fils de Dieu, il a été formé par des souffrances. Que son caractère a été formé par des pires épreuves. Donc les épreuves, c'est essentiel. C'est important. Amen. Dieu aime vous mener vers les ennuis. Il aime faire surgir des ennuis sur votre chantier pour voir ce que vous allez faire. Alors il a élevé un obstacle par la mer Rouge. Et là, les a conduits tout droit dans ces lieux. Et retenons
ils arrivent à la terre promise. Dieu a dit non, ça serait trop facile pour eux. Vous qui aimez la facilité. Non, même Dieu n'aime pas la facilité. Il dit non, ça serait trop facile. Peut-être qu'il y aura des guerres là-bas. Le chemin de Dieu passait par la mer Rouge. Amen. Dieu les amène droit devant la mer Rouge. Moïse et les peuples étaient là. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient traverser la mer Rouge. Il n'y avait pas assez de bateaux. S'il y avait des bateaux, il ne pouvait pas y avoir assez de bateaux pour les faire traverser tous. Ah, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Mais le chemin de Dieu, c'est où? Pourquoi Dieu nous a amenés ici? Devant la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un autre chemin là-bas. Vous allez vous souvenir. Moïse était déjà une fois dans cette terre promise là. Il était déjà une fois dans cette terre promise là. Et comment est-ce qu'il était parti? Il n'avait pas traversé la mer Rouge. Vous voulez dire qu'il y avait un autre chemin où il pouvait aller. Mais Dieu n'a pas choisi ce chemin là. Ah, le chemin de Dieu n'est pas facile. Mais c'est le meilleur chemin qu'il soit. Acceptez cela. Même si c'est dire accepter cela. Nous ne savons pas ce qui sera demain. Nous ne savons pas. Vous savez, Dieu a fait passer les prophètes par de telles épreuves. Il a blessé les prophètes. Et le but de cela, les prophètes ne le savaient pas. Mais plus tard, il a compris. Même l'histoire de sa vie, ça amène beaucoup d'âmes à Christ. Même des épreuves à toi, ça peut faire en sorte que quelqu'un qui avait perdu courage, qu'il reprenne courage. Vous savez, parfois on se plaint pour rien. À moi mon épreuve. En tout cas, à Dieu je ne sais pas. En tout cas, Seigneur, si tout le monde devait raconter les épreuves qu'il traverse, tu vas regarder ton épreuve. Il dit là, oh, il y en a qui te moins bien. Le mien c'est mieux. Oh, il y a frère. Celui de notre frère c'est beaucoup plus difficile. Amen. Ben voilà, puis il a envoyé Pharaon à leur poursuite. C'est Pharaon qui les a libérés. Il leur a dit bon, moi il sautait. Vas-y. Allez-y. Prends ton peuple. Tout ce que vous avez, allez-y. J'en ai marre de vous, allez-y. Et Moïse et le peuple sont sortis. À un moment donné, c'est comme si Moïse s'est dit mais où sont les esclaves? C'est comme s'il était un moment réglé. À ce moment-là, quand il leur disait sauter, c'est comme s'il était aveuglé. À un moment donné, il regarde, il n'y a plus des esclaves. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Allez, le voilà, il a dit bon, allons-y. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Pharaon à leur poursuite. Parfois, c'est Dieu lui-même qui dit à Satan, allez, attaque-les. Souvenez-vous de Job. Job était là tranquillement. Il ne savait pas ce qui s'est décidé entre les deux grands. Entre Satan et Dieu. Satan est allé là-bas.
la vie. Et d'où vient-il Satan? Je viens simplement me promener. Vous voyez, Satan c'est un vagabond inutile. Il ne sait pas là où va. Les enfants aussi sont des vagabonds. Ils n'ont pas un but précis dans la vie. Dieu lui dit, mais as-tu remarqué mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Ah, mais parce que tu l'as béni. Dieu lui dit d'abord, il n'y a personne comme lui. Il est intègre. Il dit, non, parce que tu l'as béni. Tout simplement à ses biens. Tout simplement à ses biens. Tout simplement à sa vie. Tu verras comment il va te mourir. Dieu avait confiance en Job. Et il dit à Satan, allez-y. Fais tout ce que tu veux avec Job. Mais je te dis, il est intègre. Mais ne touche pas simplement à sa vie. Et le diable est descendu en vitesse. Il a revu tout ce que Job a fait. Il a même pris même sa santé. Et la femme de Job est venue. Ah, toi aussi. Tu devais faire maintenant ton intégrité. Avec maudit Dieu primaire. Job regarde. Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de bien, de bonnes choses de Dieu. Et quand il nous donne aussi des mauvaises choses, acceptons cela. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Ce sont des grands qui s'étaient décidés. Job était là tranquillement. Et le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu. À moins que Dieu ne l'autorise. Nous devons être heureux. Tu ne mourras pas. À moins que Dieu ne l'autorise. Si Dieu ne l'autorise pas, même si les rebelles entraient ici et ils tuaient tout le monde, mais toi tu ne mourras pas. Parce que Dieu n'a pas encore décidé. Oh, quelle assurance! Cela devait nous faire en sorte que nous devons nous appuyer à Dieu. Avoir encore confiance en lui. Parce que la Bible dit les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Tout ce qui arrive dans ma vie, il ne faut pas toujours le mettre sorcier. Il ne faut pas toujours voir les méchants. C'est Dieu. Doit remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Parce que chaque chose qui arrive, Dieu sait pourquoi ça arrive. Peut-être il veut faire quelque chose. Peut-être épargner dans quelque chose. Oh Dieu est bon mes frères. Gloire soit rendue à lui. Alors puis il envoyait Pharaon à leur poursuite. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Madame n'a pas dit vous voyez comment le diable aime faire les choses. Non. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Il aime démontrer sa puissance et son amour. Il est Dieu. Il aime vraiment vous montrer qui il est. Alléluia. Et dans cette épreuve que le pays traverse, je sais de tout mon cœur, Dieu fait nous montrer qui il est. Les Congos appartiennent à nous les Congolais. Dieu entrera certainement en scène. Peu importe, Dieu entrera. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu tuera nos ennemis un à un.
arrivera. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a quelque chose qui se fait là au ciel. Nous ne savons pas ce que Dieu a décidé. Mais Dieu fera quelque chose. Dieu n'écoutera-t-il pas le millier de Congolais qui prient? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de justes ici au Congo? Comme Abraham, il disait à Elohim, et si tu trouves 10 justes là-bas, détruira-t-il le pays? Dieu a dit non, je ne détruirai pas le pays. Abraham est descendu même. Mais c'est dans cette nation, c'est une nation de sacrificateurs. C'est cette nation ici qui va apporter l'évangile dans d'autres pays. Ah, Dieu agira. Dieu entend les prières des Congolais. Dieu va les confondre tous. Tous les ennemis du Congo, Dieu va les confondre. Qu'ils soient les Congolais, qu'ils soient les Occidentaux, Dieu va les confondre tous. Il aime vraiment vous montrer qui il est. Il dit Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent oh, ces jours-là sont passés. Non. Comment Dieu peut-il démontrer ce qu'il est alors qu'on nous enseigne de telles choses? On nous enseigne que les jours de miracles sont passés. Dieu ne guérit plus. Comment est-ce que Dieu peut montrer ce qu'il est? Si on nous enseigne de telles choses, mais Dieu aime se manifester. Dieu aime se manifester. Voici les enfants d'Israël en train de marcher vers la lumière. Ou dans la lumière. Moïse marchait devant eux. Les voilà. Venez, il leur dit venez. Voici le chemin. Dieu appelle. Nous sortons. Nous allons vers le pays promis. Alléluia. Ils étaient tous là, poussant des cris de joie, à sauter, à avoir du bon temps. Vous savez, tout à coup, ils regardent derrière et ils disent oh, c'est quoi cette poussière? L'un d'eux a grimpé sur une colline et il a dit oh malheur, c'est l'armée de Pharaon. Dieu a dit mais quoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas crié à ce que je fais là-bas? Qu'est-ce qui vous inquiète tant? Pourquoi méritez-vous? Ils sont arrivés là. Ils étaient allés intercéder auprès de Dieu. Et Dieu a simplement ouvert la mer rouge. Et ils ont traversé. Et il a englouti l'ennemi. C'est comme ça que Dieu fait. N'ayez pas peur. Ne vous affolez pas. Ne soyez pas tout agité. Vous provoquez Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? On pouvait penser, eh bien, on a une grande preuve. Dieu soit béni. On l'a surmonté. On en aura plus. On est en route vers le pays promis. Et il les a conduits directement dans le désert, où il n'y avait pas d'eau. Pouvez-vous imaginer ça? Dieu avec son peuple
peuple saint, sanctifié, il les a conduits directement dans ces pièges-là. Oui, il les a sortis de ces pièges pour les conduire directement ici où il n'y avait pas d'eau, alors qu'il aurait pu les amener par un chemin où il y avait de l'eau. Voyons, il aurait pu faire une rivière longeant leur chemin d'un bout à l'autre. S'il avait voulu, il aurait pu faire que tout le montagne éclate de joie, faisant jaillir de l'eau à une hauteur de 50 pieds, 15 mètres. S'il avait voulu, bien sûr qu'il aurait pu le faire. Mais s'il avait fait, ça aurait été trop facile. Oh, j'aime ça. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ceci arrive? Frère Branham, pourquoi est-ce que Dieu, ce que Dieu fait, c'est Dieu qui fait ça. Laissez-le faire. Continuez simplement à marcher. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Les empreintes du juste sont dirigées par l'Éternel. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça change, ça? J'ai perdu tout mon argent. Frère Branham, eh bien, Dieu soit béni quand même. Oh, j'ai fait ceci. Il est arrivé ceci. Il t'appelle à emporter ma maison. Dieu soit béni quand même. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Continuez simplement à marcher. Tout est à la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Quand Frère Branham avait perdu sa femme, il avait perdu son enfant, son père, son frère. C'était un moment difficile pour lui. Très difficile. Mais une fois, le diable ou quelqu'un, un monsieur qu'on appelait monsieur Isler, il lui a dit, mais Frère Branham, vas-tu prêcher ici au coin de rive que Dieu est amour, que Dieu est bon. Maintenant que voilà ta famille, ils sont partis. Mais pendant ce moment-là, de dire ces preuves-là, est-ce que tu avais gardé ta religion, frère? Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit non, je n'avais pas gardé ma religion. Mais c'est ma religion qui m'avait gardé. Mais si tu es sincère, même dans les 10 épreuves, Dieu sera avec toi là. Toi tu auras tendance que tu veux lâcher, tu veux abandonner. Mais il y aura un être surnaturel qui va te fortifier, qui va t'encourager, qui va te soutenir pour que tu tiennes bon. Oh mes bien-aimés, ce n'est pas ton affaire. Fais-lui simplement confiance. Même quand toi tu deviendras infidèle, Dieu sait comprendre. Il sait comprendre. Quand tu traverses des 10 épreuves, même quand tu peux peut-être essayer d'abandonner, Dieu
comprend. Il sait de quoi il s'agit. Ah, merci Seigneur. Frère, dit Dieu soit béni quand même. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Continuez simplement à marcher. Tout est à la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Certains passent par le saut. Certains passent par le flot. Certains passent par des 10 épreuves. Mais tous par le sang. C'est sa façon de les conduire. C'est la façon de Dieu de conduire ses enfants. C'est vrai. Et là, j'aurais envie de m'arrêter ici et de crier très fort. C'est sa façon de conduire ses chers enfants. Oh, pouvez-vous sentir? Maintenant, je ne suis pas psychologue. Pouvez-vous sentir ce merveilleux esprit qui inonde maintenant le bâtiment? L'assemblée dit Amen. Quand serait-il si nos yeux s'ouvraient maintenant même et que nous voyons ce qu'il y a debout le long des murs, partout dans les allées, les braves Élysée, un matin, alors que ces garçons étaient aveuglés au possible, Géasi, qu'il disait, regarde les Syriens là-bas, comment ils nous ont entourés, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux. Il a dit, je ne vois personne. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces garçons. Et il a regardé autour de ces vieux prophètes. Là, tout autour, les montagnes étaient en feu. Il y avait des chevaux de feu, des chars de feu. Alors il a été convaincu. Il a dit, nous allons simplement aller là-bas et frapper l'aveuglement. Leur vie était aussi parfaitement qu'elle avait toujours été. Mais ils étaient aveuglés, incapables de le reconnaître. Lui, il a dit, cherchez-vous Élisée. Cherchez-vous Élie. Il a dit oui. Il a dit venez. Je vais vous montrer là où il se trouve. C'était lui qui les conduisait. Il ne le savait pas. C'est comme ça aujourd'hui. Christ est ici. Le Saint-Esprit est ici. En train de faire la même chose. C'est qu'elle a toujours fait. Et le monde est aveuglé à cela. Ils ne le reconnaissent pas. Je ne suis pas vraiment sûr de ça. Ils disent je ne suis pas vraiment sûr de ça. Oh pauvres gens décrépits. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont aveuglés à cela. Ils ne le reconnaissent pas. C'est Dieu qui conduit. Alors ils sont arrivés dans le désert de Sin, où il n'y avait pas d'eau. Dieu avait déjà tout pourvu. Oh, ils ont trouvé une petite marée d'eau. Ils ont dit ça y est. Ils n'ont même pas pu goûter.
Voyez, comme des œufs pourris. Vous savez, oh là là, elle est à fraise. Elle était empoisonnée, cette eau-là. Oh, ça s'appelle le désert de Sin. Plusieurs palmiers passaient là-bas. Il y avait cette source à l'endroit où passaient ces palmiers. Alors Moïse a dit, Dieu a dit, pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi me provoque-t-il? Si je fais ça là-bas, ne puis-je pas m'occuper de la situation actuelle? Si vous êtes déjà sorti d'une période de maladie, ne peut-il pas vous sortir d'une autre période de maladie? L'Assemblée dit Amen. Si vous êtes déjà sorti d'une difficulté, ne peut-il pas vous sortir d'une autre difficulté? L'Assemblée dit Amen. Dieu soit béni. S'il m'a sorti du péché, il peut me sortir de la tombe. Il est Dieu. Qu'est-ce que ça change? Continuez simplement à avancer. Gardez vos yeux sur lui. Il a dit, si je renferme la mer rouge, si je renferme la mer rouge derrière vous, et noyer ces Égyptiens, ne puis-je pas m'occuper de cette eau? Pourquoi méritez-vous votre incrédulité? Vous provoquez ma colère par votre incrédulité. Par votre incrédulité, vous provoquez Dieu. Si Dieu vous a sorti d'une maladie, quand une autre maladie vient, est-ce que ce Dieu-là est incapable de vous faire sortir aussi de cette maladie? Si vous êtes sorti du péché, est-ce que ce Dieu-là n'est pas capable de vous faire sortir de la tombe? Il est capable. Il est capable. Eh, merci Seigneur. Oh, le mot qui est employé ici, c'est péché. Ils ont provoqué. Ils ont, pour tout point, la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne sont pas allés jouer au jeu de là, ni rien comme ça. Ils n'ont pas fricoté avec la femme d'un autre. Ils ne sont pas allés raconter des mensonges. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Mais enfin, ce n'est pas ça le péché. Le péché, ce n'est pas vivre dans l'adultère. Le péché, ce n'est pas fumer. Chiquer, boire ou jouer à des jeux d'argent. Ou blasphémer. Ou jurer. Et ainsi de suite. Ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous êtes un incroyant. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. Si vous volez, si vous courez la femme des autres, vous jouez au jeu d'argent, c'est parce que vous êtes un croyant. Mais si vous croyez, vous ne ferez pas ces choses-là. Amen. Vous ne ferez pas ces choses-là. Celui qui croit à moi
à la vie éternelle. Et ne viendra pas en jugement. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Pas celui qui dit qu'il croit, mais celui qui croit réellement. Voilà, c'est ça. Voilà qui élimine tout ce que vous considérez comme ici un signe initial. Voyez, alors voilà pas. C'est lui qui écoute mes paroles et qui pousse des cris de joie. Non. Pas celui qui écoute mes paroles et qui parle en langue. Pas celui qui écoute mes paroles et qui a du sang dans la main ou sur le visage ou quoi encore. Ce n'est pas ça. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé et à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Ce n'est pas voler. Ce n'est pas courir les femmes. Ce n'est pas jouer au jeu d'argent. Ce n'est pas mentir. Toutes ces choses-là, ce ne sont que les attributs qui accompagnent le péché. Mais le péché en soi, c'est l'incrédulité. Frère Branham dit là-bas, ces gens-là qui révoltaient Dieu, ils péchaient contre lui. Ils ne sont pas allés boire l'alcool. Ils ne sont pas sortis avec la femme d'autrui. Mais ils étaient incrédules à la parole de Dieu. Alors qu'ils avaient des évidences que Dieu était capable de tout faire. À moindre problème, il commençait à provoquer Dieu. Il commençait à quereller Moïse. Moïse, que nous a-t-il fait? N'y avait-il pas de sépulcre là-bas? N'y avait-il pas telle chose là-bas? Au lieu de nous amener ici pour que nous puissions mourir ici, n'y avait-il pas de bonne nourriture là-bas? Nous sommes fatigués de la manne. Chaque fois manne. Il commençait encore à penser aux nourritures qu'il mangeait en Égypte. Alors que la nourriture qu'il mangeait là-bas, il les mangeait comme étant des esclaves. Alors qu'un esclave n'est pas libre, à tout moment, il irritait Dieu. Et il voyait un homme. Quand il querellait Moïse, il voyait un homme. Mais en réalité, ce n'était pas l'homme. C'était Dieu. Il irritait Dieu. Dieu leur avait montré combien il était grand. Si ce n'est pas là notre attitude ce soir, Dieu nous a gardés. Il y a certaines personnes ici, ils devaient mourir il y a longtemps. Depuis qu'ils étaient enfants, mais Dieu t'a gardé jusqu'à ce que tu as écrit le message. Mais jusqu'à-là, tu continues à douter de Dieu. Si Dieu a pu te garder, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre? Si Dieu a pu te sauver, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre?
incrédulité. Écoutez mes bien-aimés, tu ne seras jamais agréable à Dieu en t'habillant bien, en t'habillant, en portant des longues jupes. Non, monsieur, tu ne seras pas agréable à Dieu en ayant un bon travail. Non, monsieur, mais tu seras agréable à Dieu quand tu auras la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Quel petit quelque chose surgit. Au lieu de consulter tout de suite l'écriture pour voir si c'est vrai ou pas. Oh, vous dites, je suis. Non, non. Toi, vas-y. Tu vois. Moi, je vais simplement continuer à être ce que je suis. Un presbytérien. Tu vois. Allez-y. Aveugle. Pour provoquer Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il s'attend à ce que la nation le saisisse. Il attend à ce que toi tu le saisisses. Il attend à ce que moi je le saisisse. Quand Dieu proclame sa parole, il attend à ce que toi tu crois à sa parole. Même si la science dit le contraire, tu attends à ce que toi tu crois à la parole. Même si c'est difficile, comment? Si tu as dit quelque chose, croyez ce que Dieu a dit. Si le diable vient vous dire, toi tu n'es pas un enfant de Dieu, regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as fait hier. Et si Dieu vient et il te dit, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, toi crois ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit est la vérité. Parce que Dieu sait qui est en toi là. Et qui moi dans Zamba, moi on l'appelle à Boété. Être fils de Dieu, on ne peut pas le voir, on peut pas le voir comme ça. Parce qu'il y a des gens dont on a appelé des fils de Dieu. Plus tard, on a dit que ce sont des fils du diable. Et c'est là qu'on a appelé des fils du diable. Plus tard, on a dit que ce sont des fils de Dieu. C'est le Dieu saint qui est son fils, qui est sa fille. Amen. Moi, je ne le sais pas. Même tel que je prêche là, je prêche au fils de Dieu. Je prêche aussi au fils de Satan. Je les prêche tous. Donc, mon travail à moi, c'est seulement de prêcher la parole. Dieu sait là où la parole va aller. Il va les diriger dans une bonne terre. Là où il y a la sémence de Dieu. Et il va la placer là. Et cette sémence-là portera des fruits. Mais au lieu de cela, vous savez bien, je ne suis pas vraiment. Bon, je vais finir. Les gens disent, je ne suis pas vraiment sûr de ça. Les histoires du message là, moi je ne suis pas sûr de ça. Ouais, il s'attend à ce que les gens le saisissent Dieu. Si ces choses vous importent réellement, asseyez-vous, prenez les Écritures, parcourez-la, sonnez-la à fond. Voyez si cela s'est déjà produit. Si là était prédit que cela arriverait, alors vous le saisirez. Et ça, voilà, dit Amen. Votre
l'incrédulité. Oh, je ne vais jamais arriver à mon chapitre. Mais regardez, voici ce qui ne va pas dans cette nation aujourd'hui. Ou dans cette église aujourd'hui. Des signes et des prodiges ont traversé cette nation. Qu'est-ce que les gens font? Ils tournent constamment les dos à cela. Et il a dit, je gire et je ne laisserai pas entrer dans le pays vers lequel il s'était mis en route. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces grandes églises aujourd'hui? Leur incrédulité a provoqué Dieu. Comment dire alléluia? Et c'est Pierre-ci, il peut susciter des enfants à Abraham. Il a essayé de leur donner l'évangile. Et les gens ont endurci leur cœur. Ils se sont regroupés dans des sectes. Ils ont formé des petites dénominations. Nous croyons ceci et rien d'autre. Dieu ne peut pas entrer. Et où se trouve-t-il aujourd'hui? Où se trouve-t-il aujourd'hui? Et les réseaux étaient mis en retard. Les petits groupes fidèles à Dieu de Dieu continuent toujours à avancer. Ils continuent toujours à avancer, accompagnés des signes et des prodiges. Il les a mis à l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, testé et formé. La première petite chose qui arrive, eh bien peut-être qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. En fin de compte, vous êtes un enfant illégitime. Non, un enfant de Dieu. En effet, un enfant de Dieu et de la postérité d'Abraham, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il a continué simplement à avancer. Amen. Peu importe les dira-t-on toute autre chose, il continue quand même à avancer. Dieu l'a dit. Notre message là, tu as continué à avancer. Dieu l'a dit. Le message, ce n'est pas une révélation collective. Ça ne le sera pas. Mais le message, c'est une révélation personnelle, individuelle. Et si Dieu te révèle que le message est vrai, frère bien-aimé, aucun démon de l'enfer ne pourra plutôt t'aider là. Qui est des épreuves, tu vas encore t'enraciner davantage. Tu diras le message de vrai. Peu importe, il y a qui est des épreuves, le message est vrai. J'avancerai. Bien aimé, l'heure est venue où Dieu va secouer les gens. Mais soyez assis là où tu te tiens. Si tu te tiens sur les sables mouvants, tu vas être emporté. Mais tenez-vous sur le roc solide qui est Christ lui-même. Quand tu te tiens là, tu ne vas pas rétrograde. Et ailleurs rétrograde, rien ne te fera reculer. Tu avanceras. Sur Christ je me tiens. Ce roc solide. Et tous
donné, tout ira bien. C'est comme un bébé, on est en train de le dorloter. Là, tu cries Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parfois, quand tu demandes des choses, Dieu donne. Mais quand tu grandiras, là, Dieu va te donner la nourriture solide. Une formation solide. Les épreuves vont venir. Il peut même retourner ta propre famille contre toi. En ce moment-là, on verra si réellement tu te tiens bon. Et amen. Vous savez, parfois Dieu peut même faire. Il peut vous repousser. Tu le poursuis, mais il te rejette. Il te rejette, il ne veut pas, vas-y. Mais toi, qui a la révélation, tu diras à Dieu, Seigneur, où tu mourras, c'est là où je mourrai. Là où tu seras enterré, c'est là où je serai enterré. Tu diras à Dieu, à qui d'autre irons-nous? C'est Jésus lui-même qui a chassé ses autres disciples. Il a dit aux disciples, vous, pourquoi n'êtes-vous pas allés comme les autres? Et Paul Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Nous on a compris. Nous avons compris que c'est toi, seul toi, qui a les paroles de la vie éternelle. Et si on s'attache à toi, un jour, nous verrons le Seigneur. Amen. Oh mes bien-aimés, le message est bon. Que personne ne vous trompe. Le message est bon. Très bon même. Il y a tout ce dont tu as besoin dans le message. Tout ce dont tu as besoin. Alors comment que les ressources sont wapi? Non, je ne saurais pas. À l'église catholique, je ne saurais pas. À l'église, je ne sais moi où. Je ne saurais pas. Où la borne, je ne saurais pas. Pendant que je serai là, pendant qu'ils vont enseigner, je serai comme un grand docteur. Parce que les choses qu'ils diront là. Ah, merci Seigneur. Et comme le témoignage du frère David, bon, je vais terminer par là. Il a dit, on l'a invité là-bas à la borne. Son ami lui a dit, il y a un prédicateur puissant. Venez, viens écouter. Le frère est parti. Le premier jour, il a prêché puissamment. Il a dit, ça, ces choses ici. Il a dit à son ami, ce monsieur-là, soit il lit le message. Le deuxième jour, il est parti. Il prêche encore puissamment. Ah, il était un peu confus. Ces choses ici à la borne. Le troisième jour, le prédicateur prêche. À un moment donné, il dit ceci. Il faut beaucoup lire. Moi, je lis beaucoup. Frère bien-aimé, frère bien-aimé, même une maman simplement qui lit le message, s'il fait dans une église comme ça, et que là-bas, le prédicateur parle du message, il saura que ça c'est le message. Ça c'est frère Laurent qui a dit ça. Nous devons être fiers. Et nous, on n'a pas peur, on n'a pas honte de Branham. Non, je lirai Branham. C'est plus facile de prêcher avec Branham que moi-même. Amen. Nous allons nous lever pour la prière.